Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que derrière l'écran tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites de votre mieux, hein. Gros bisous à tous. Merci encore et toujours d'être là avec moi pour votre fidélité, votre écoute, votre bienveillance. Merci pour tous vos messages. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre des petits messages qui aident, toujours pareil, hein, vous le savez, à l'amour de soi, au développement personnel. Là, j'ai pris mon petit oracle là, des accords Toltec que j'adore. Donc là, les messages nous sont destinés à tous. Je me mets dans l'eau, évidemment, hein. Les accords Toltec, mes chouchous. Forcément, je me mets dans l'eau. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Hop, Juan Miguel, je fais appel à toi également pour nous donner des petits messages aujourd'hui à mes consultants et mes consultantes et moi-même, évidemment. Alors, s'il vous plaît, quel message pour mes consultants? Oh ben. Allez. On y va. Donc, je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Bon, je fais un petit repeat, hein, vous le savez, tout ce que vous vivez aujourd'hui est nécessaire. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez demandé hein, dans vos vies antérieures, hein, voilà, je vous le dis. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour vous faire grandir, évoluer, apprendre, expérimenter. Mais surtout, dites-vous que vous n'êtes jamais seul, hein. Tout ce qui se passe et tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pour votre bien. Alors même si sur le coup, hein, il y a des épreuves qui sont compliquées, des obstacles qui sont compliqués, sachez que l'univers, au final, vous veut que du bien. C'est juste là pour vous, je vous dis, hein, pour que c'est en quelque sorte l'école de la vie, quoi. Hein, voilà, on va à l'école pour s'instruire et apprendre à lire, à écrire. Et là, en gros, les épreuves, les obstacles qu'on peut vivre chaque jour, c'est l'école pour s'aimer et se prioriser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école. S'aimer soi-même, se prioriser, le développement personnel, etc. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend et c'est bien dommage. En tout cas, dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y a tout ce qui vous entoure, c'est pour vous guider. Donc les synchronicités, que ce soit par les heures miroirs, les synchronicités, quand vous entendez, vous pensez à quelque chose et pof, vous entendez, vous avez une info qui tombe par rapport à ce que vous avez pu penser. Voilà, des chiffres, des lettres, des papillons, des monnaies, des pièces de monnaie, des arcs-en-ciel, des animaux Toltec. Enfin voilà, il y a tout plein de choses ici qui vous dit que vous n'êtes pas seul et que l'univers surtout vous veut du bien. Alors, parenthèse perso, j'ai longtemps cru que l'univers ne me voulait pas du bien. Voilà, parce que je l'ai déjà dit, je le répète pour ceux qui me découvrent, croyez-moi qu'on ne m'a pas épargnée et je me suis dit c'est pas possible, hein. Si l'univers, quelqu'un est là-haut, pourquoi tu me fais galérer? Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu me tapes sur moi tout le temps en fait? Et et c'est ce qu'on dit ici, même si sur le coup vous comprenez pas, après il y a les compréhensions qui arrivent. Et aujourd'hui ça y est, moi j'ai compris, mais avant de comprendre tout ça, j'ai dû me bousculer, j'ai dû faire ce travail sur moi-même, j'ai dû être confrontée à mes blessures, j'ai dû faire tout ça. Et aujourd'hui, je remercie, hein, pardon, hop, merci là-haut, car je comprends pourquoi j'ai vécu toutes ces épreuves. Et d'ailleurs, si j'ai vécu tout ça, c'est aussi pour vous aujourd'hui, hein, croyez-le, hein, et je l'ai bien compris. Tout ce que j'ai pu vivre, et pourtant je n'ai que 39 ans, j'allais dire 38, non j'ai 39, et bientôt 40, et si j'ai vécu tout ça aussi, et c'est en lien, c'est lié, et c'est en lien avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ma mission de vie, car voilà, j'ai traversé des épreuves compliquées, et je sais que c'est possible de s'en sortir, et qu'on n'est pas seul. Donc ça, pareil, à un moment donné, je croyais pas hein, aux signes, je croyais pas à mes guides, je croyais pas en l'univers, au divin, je croyais pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, écoute, je vais voir s'il y a quelqu'un. Et là, je me suis tournée vers eux et je suis rentrée dans cette foi. Et voilà, et j'ai été guidée, accompagnée, les messages, je les ai reçus et voilà, aujourd'hui, je suis là avec vous.
Donc, croyez-y, vraiment, 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 je vous promets que vous n'êtes pas seul et que l'univers nous veut que du bien. Même si sur le coup, c'est violent, ben, c'est fait pour des bonnes raisons. Croyez-le. Parce que je peux vous le dire que j'ai vécu des choses violentes. Alors, oui, je le précise, je parle de moi parce que je suis un être humain comme vous, hein, et moi aussi, hein, j'ai des émotions, moi aussi, j'ai des galères, moi aussi, j'ai vécu des choses compliquées dans ma vie, et moi aussi, j'ai été dans le mal. Et aujourd'hui, j'ai transformé ma personne, j'ai transformé ma façon de penser, j'ai transformé mon extérieur, mon environnement, et aujourd'hui, voilà, je suis avec vous. Et croyez-moi que aujourd'hui, j'ai l'abondance euh, qui est là. Je parle pas d'abondance financière, hein. Je parle d'abondance déjà au niveau de l'amour, de l'abondance au niveau familial, de l'abondance au niveau amical, de l'abondance voilà, au niveau de mes enfants, enfin voilà, sur plein de choses. Donc croyez-y, et même si sur le moment vous pensez que voilà, l'univers vous veut du mal, non. L'univers est là pour vous faire grandir et vous bousculer pour que vous ayez des compréhensions. Donc soyez à l'écoute même là de ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Alors oui, alors ça c'est pareil. Quelle que soit dans la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit dans le sentimental, dans le travail, dans la familiale, voilà. Il est possible de se sortir de ce schéma de victime, parce que souvent on dit eh oui, il me fait mal, oui, pourquoi il se comporte comme ça, et oui, et oui, et oui, et c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, machin. Sortez-vous de ça, hein. Ne vous victimisez pas. Après, vous avez possibilité de sortir de ça, mais après, effectivement, il faut le vouloir. Ça demande un travail sur soi, ça demande d'affronter ses peurs, ça demande de soigner des blessures, ça demande tout ça. Donc, et surtout, vous avez le pouvoir, hein, de changer, de vous changer vous-même. Si vous donnez le pouvoir à l'autre ou aux autres de vous faire mal et de vous mettre en victime, le pouvoir, reprenez ce pouvoir et reprenez-le en vos mains pour vous transformer et reprendre le dessus en fait de votre vie et de vous-même. D'ailleurs, voilà, enfin, si vous avez besoin d'être aidé, accompagné, que je vous aide à déblayer les cailloux, à mettre un coup de pied dans votre roue de vie, n'hésitez pas à venir vers moi pour vous aider à avoir des compréhensions et à vous débloquer et à retrouver votre pouvoir. Et ensuite, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Oui, voilà, alors pareil, les blablas, les on-dit, les rumeurs, lâchez prise sur tout ça, laissez-le de côté. Si vraiment vous voulez, et même si les gens vous critiquent, si les gens sont médisants avec vous, laissez tout ça de côté. N'en faites pas, voilà. Si les gens vous critiquent, c'est que eux aussi ils ont des problèmes, eux aussi ils ont des soucis à régler, ils ont un travail à faire sur eux. Le tout, c'est que vous, voilà, vous savez qui vous êtes et ne vous laissez pas abîmer par les rumeurs, les blablas, les médisances, la méchanceté. En tout cas, après, si vous entendez des choses sur des bruits de couloir, des rumeurs sur quelqu'un qui vous entoure, votre famille, un proche, allez voir directement cette personne, posez-lui clairement la réponse. Et si quelqu'un vous juge ou vous critique, pareil, pourquoi ne pas aller affronter cette personne et dire mais pourquoi tu dis ça sur moi? Voilà. Affirmez-vous et allez voir directement les personnes concernées pour sortir de ces rumeurs. Bon, voilà, c'est parti. Parenthèse fermée. Allez, donc ça c'était pour nous tous. J'espère que chaque jour ces petits messages vous aident, hein. Maintenant, on va passer sur la guidance, sur la guide. Donc la guidance, hein, vous le savez, elle n'est pas pour tout le monde. Ça reste du général, donc on adapte à sa situation, on est dans le discernement, on prend du recul. Si ça ne résonne pas, que ça ne vibre pas en vous, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Si vous tombez par hasard, il n'y a pas de hasard, voilà. Après, vous savez, c'est un peu les feux de l'amour, hein, les guidances sur YouTube. Ouais, j'aime bien les feux de l'amour de YouTube.
Voilà, c'est mieux que les feux de l'amour, hein, ou que amour, gloire et beauté. Je vous le promets, hein, c'est ici, il y a des rebondissements. Il t'aime, il part, il réfléchit, il veut revenir. Ouf, ouais, c'est les feux de l'amour. Mais bon, hein, prenez un petit café, un petit chocolat, un petit verre de coca, enfin ce que vous voulez. Le tout, c'est de passer un bon moment, de lâcher prise sur le truc, voilà, de le prendre comme une petite série télé. C'est parti pour la guidance. Donc, bah, on va voir. Hein, je pose pas de questions. Pas de thème, on va voir ce que mes guides souhaitent te dire. Donc soit ça parlera pour vous, soit ça sera pour la personne à qui vous pensez. De toute façon, moi je mettrai un titre sur la vidéo une fois que la vidéo sera terminée. Alors oui, ça c'est pareil. J'ai eu un commentaire du genre oui c'est truqué, vous mettez le nom de la vidéo. Bah c'est normal, hein, la guidance je la fais maintenant. Donc forcément quand je mettais à télécharger ma guidance, je sais de quoi ça parle, vu que c'est moi qui ai tiré les cartes. non mais non mais des fois je comprends pas. Je dis pourquoi ils disent ça. Donc non, il n'y a pas de trucage. En plus, je tire les cartes devant vous, vous le voyez bien. Allez, c'est parti, on y va. J'arrête mon petit blabla. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui? Mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Donc soit ça vous concerne vous ou la personne à qui vous pensez. Hein. On verra de toute façon. Je suis comme vous, c'est surprise pour tout le monde. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a eu l'abysse de l'exploration. Donc ici, alors il y a une période de remise en question, hein, peut-être besoin d'avoir des compréhensions aussi. Et peut-être vous vous demandez ben, pourquoi vous vivez ça, quel chemin vous devez prendre, hein, qu'est-ce que vous allez faire ou comment les choses vont évoluer dans votre vie. Bon, en tout cas, là, il y a une remise en question. Ouais, sur l'orientation qu'on souhaite prendre dans sa vie sentimentale. Hein. Il y a des remises en question là sur sa vie sentimentale. Donc c'est soit vous, soit la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Hein. Voilà, vous verrez bien si ça résonne plus chez vous ou si ça résonne pas pour vous. Je suis en début de guidance. Ensuite, on a eu le médium de l'accueil. Alors, on peut dire ici que, alors soit vous avez des dons d'intuition, hein, vous ressentez les choses, mais malgré tout, ben voilà, vous avez du mal ici à lâcher prise. Hein. Peut-être que là, vous avez besoin ici d'être accompagné, hein, d'être guidé. Bah, d'ailleurs, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein. Et peut-être que vous êtes face ici à une situation que vous avez du mal à gérer. Hein. Peut-être c'est quelque chose qui vous dépasse. Et là, vous voyez, vous vous retrouvez un peu en mode protection, fécond. Vous ne savez pas. Vous êtes un peu sous l'eau là, émotionnellement. Et vous aimeriez qu'on vous tende la main. Ensuite, j'ai eu les cendres du renouveau. Alors, cette carte est quand même sombre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors là, vous êtes vraiment dans les doutes, dans l'incompréhension. Il y a une perte de repères, hein, d'où le fait de savoir de la remise en question, le questionnement, de savoir comment votre vie sentimentale va évoluer. Beaucoup de questionnements. Après, là, on vous parle aussi pour certains, il y a quand même une phase de changement, de métamorphose, de lâcher prise. Alors aussi, pour d'autres, on se demande si oui ou non, on doit lâcher prise, hein, ou si on doit continuer à poursuivre dans cette direction. Et là, il y a la flamme de la détermination.
Alors là, on parle quand même de détermination, hein, d'accord, de concentration, d'un objectif, hein, de force, hein. On est prêt à en découdre, on a la ténacité. Bon, alors, pour résumer, on va dire que là, on est totalement dans un gros questionnement, pardon, gros doute, à savoir, bah, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait, hein. Pourtant, on essaye de garder un peu le contrôle, mais voilà, on est un peu peut-être seul là, émotionnellement, on est un peu sous l'eau, on a un peu des pertes de repères. Alors, non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça avant. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Oups, oh purée. Bon, alors là, ce qu'on me dit, c'est que ici, on a besoin de reconnaissance. Ouais, là, vous remettez en question parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un ici qui ne vous voit pas à votre juste valeur, quelqu'un qui, ouais, c'est ça, qui voit pas votre personnalité, la personne que vous êtes et vous êtes vraiment dans l'attente de ça. Alors peut-être que vous essayez ouais, d'être dans le lâcher prise justement face à la situation. Vous essayez peut-être même d'opérer des changements intérieurs pour justement garder un peu le contrôle parce que là on voit qu'il y a des forts sentiments. Euh, il y a quelque chose qui brûle, hein. Voilà, vous avez un objectif de réussite, hein, mais à la fois vous êtes fragilisé, hein. À la fois vous avez un côté forte et un côté fragile. Alors vous essayez de garder le cap sur la situation, mais on voit bien que c'est compliqué. Là, vous êtes dans l'attente d'un changement, vous êtes dans l'attente d'un renouveau. Alors peut-être que c'est une rencontre hasardeuse pour vous. Vous avez peut-être rencontré voilà, quelqu'un qui vous est tombé dessus, vous vous y attendez pas. Euh, de suite, ça a été passionnel, très très fort. Et émotionnellement, bah voilà, aujourd'hui, je vous dis, cette personne, peut-être qu'elle ne vous reconnaît pas tel que vous êtes. Et c'est ce qui provoque chez vous bah, une fragilité. Et là, bah, avec cette carte de hasard, euh, oui, je vous dis, ici, on a vraiment l'envie bah, que les choses, elles bougent, que, ouais, qui est la route du destin qui se mette en route, parce que vous, bah, là, vous lâchez pas le morceau, quoi, hein. Vous avez un objectif en tête, hein, et vous voulez pas lâcher cette personne à qui vous pensez. Oula. Pardon. Alors, là, ce qu'on me dit avec cette carte de guide, c'est que malgré les messages que vous recevez, qui sont peut-être pas positifs,
les ressentis que vous avez qui sont, je pense qu'ils sont plutôt justes. Vous essayez quand même de garder une position positive, en essayant de trouver des circonstances atténuantes à l'autre. Alors moi, je suis pas là que pour vendre du rêve. Voilà. Donc c'est là qu'il y a sûrement une situation qui est compliquée. Après, je vous dis, vous avez besoin ici peut-être d'être rassuré. Vous avez peut-être besoin d'aide, besoin d'être accompagné sur la situation. Car vous, aujourd'hui, vous avez vraiment l'envie d'un nouveau départ dans une relation, dans votre vie. Ici, vous avez vraiment envie de, de construire une famille, un couple, avoir des projets communs de construction avec la personne à qui vous pensez. Mais à la fois, il y a une fragilité entre vous, là. Il y a une fragilité parce que ici, clairement, quand je vois cette carte-là de cendre renouveau, là, il y a quand même beaucoup de doutes et des incompréhensions dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des doutes, des incompréhensions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est très changeant, quelqu'un qui, voilà, qui est pas très sincère, quelqu'un qui peut mentir? Vous vous retrouvez face à une personne avec qui vous avez des conflits, vous n'êtes peut-être pas en accord sur euh, sur votre destin, ouais, sur le destin de vie, sur les projets. Vous n'avez pas les mêmes envies. Parce que bon, la roue, c'est ça. La roue, c'est un peu la roue de la vie. Alors, pour certains, il y a des déblocages. D'accord? Parce qu'on va faire preuve de ténacité. Enfin, ou sinon, on va vouloir rester dans cette situation. C'est plutôt ça. Mais à la fois, on est quand même fragilisé. Mais bon, on s'obstine. On reste dans la positivité, attitude, même si intérieurement, on est fragilisé. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce qu'on voit bien qu'en face, il y a quand même une personne qui n'est pas très honnête. Et ça provoque un conflit intérieur, malgré qu'on essaye de garder la force, on essaie d'être combattant face à la situation. Bon, là, on dit qu'il y a une fin de cycle qui arrive. Alors, je vais garder les autres decks. Donc là, on parle d'un homme peut-être, voilà, qui ne bouge pas, une femme qui est dans l'espoir. Donc vous interposez, si vous êtes un homme, si une femme qui ne bouge pas. Peut-être un homme, voilà, qui vous met des limites, un homme qui et qui montre rien, qui s'investit pas, et vous, vous vous sentez peut-être impuissante face à la situation, vous savez pas comment agir, vous savez pas quoi faire. Même là, physiquement, où et psychiquement, il commence à avoir une fatigue émotionnelle, et c'est un peu ça, vous perdez un peu pied, face à cet homme. Et derrière, il y a quand même ici, vous gardez la foi. Voilà, donc là, on garde la foi. Ici, on essaye d'être dans la délicatesse, on essaye d'être, je vous dis, dans la positive attitude face à cette situation. Mais attention, est-ce que vous vous respectez en faisant ça? Je vous le demande. Pourtant, ici, on vous dit, vous êtes guidé. Vous recevez des messages. Alors, est-ce que c'est moi qui vous les transmets? Je ne sais pas. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Parce que là, on dit avec cette carte quand même que faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, peut-être que vous êtes beaucoup en demande par rapport à cet homme. Alors là, il y a peut-être des dépendances affectives, des dépendances... peur de se retrouver seul. Et du coup, même vous, vous essayez de vous montrer un peu dans la perfection des choses. Mais au final, c'est vous qui êtes fragilisé. D'accord? Parce que là, on voit bien que la situation, malgré tout, elle vous fragilise, ça vous sensible. En plus, je pense que vous êtes sûrement une personne très sensible.
Et là, vous essayez de garder vraiment la foi quant à cette situation, mais et pourtant, vous êtes guidé, hein, vous avez des ressentis. Donc, écoutez-vous, écoutez-vous. Alors, je vais prendre ce que je vais faire. Je vais prendre ce jeu-là. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça, c'est que là, il y a quand même, je vous dis, Alors, vraiment pour certains, ici, il y a cette notion d'envoûtement où on a vraiment quelqu'un qui... Ouais, vous êtes dans la dépendance, clairement. Alors, je suis désolée, hein, posez-vous la question, si vraiment vous avez du mal à vous détacher de cette personne, posez-vous les questions. Parce que là, vraiment, vous êtes vraiment attiré envers cette personne qui vous, quand même, vous fragilise émotionnellement. D'accord? Là, avec cette carte de la nature, alors, il y a un petit cerf, oyez, oyez. Je pense que là, vraiment, il y a un cœur. Je sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un cœur. Alors vous, ici, vous vous investissez beaucoup, hein. Et vous attendez un peu que la chance arrive dans cette relation, vous faites preuve de patience, hein, et pourtant vous perdez du pied. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis un peu à distance parce que la nature c'est ça aussi, c'est le repos. Peut-être aussi vous avez besoin de prendre aussi du recul, hein, sur la situation, vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et après on dirait voilà, vous êtes aussi dans une forme d'attente parce qu'on voit que il y a une ombre là et on est dans l'attente, il y a une lumière, on est peut-être... on attend que quelqu'un revienne vers nous, quelqu'un qui nous reconnaisse, hein, quelqu'un qui nous reconnaisse. Et qui fasse peut-être un choix. Hein, quelqu'un qui fasse un choix, quelqu'un quelqu'un qui se positionne, hein, clairement, parce que là, on voit bien qu'il y a une personne qui se montre, qui reste assis, hein, qui a les bras croisés, on ne bouge pas trop, en fait, hein. Et là, en fait, vous, du coup, ça vous déstabilise. Vous êtes totalement dans l'incompréhension et vous demandez, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi l'autre n'agit pas? Et du coup, ça vous pousse ici à vous questionner, savoir qu'est-ce que vous faites ou pas, parce que vous avez des intuitions quand même qui sont présentes, mais comme vous avez des sentiments et que vous êtes dans l'attente ici vraiment de vivre un grand amour, voilà, vous êtes dans cette positive attitude, vous essayez d'être, voilà, hein, dans la foi, dans la délicatesse avec l'autre, et pourtant, voilà, vous ici, vous êtes comme ça, hein. Émotionnellement, c'est dur, vous êtes dans un conflit intérieur. Bon, là, il y a une fin de cycle, hein, qui arrive. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de plus? Donc, je prends ça, je vais recouvrir. Ouais, bon, ça redit un peu ça, ok. Oups, merci. Bon, clairement là, c'est le flou total, l'artistique, le questionnement quant à votre bonheur. Et je vous dis ici, il y a vraiment l'envie d'être heureux, mais là, vous êtes dans le doute, dans les confusions, hein. Là, émotionnellement, vous perdez un peu pied. Cette personne, vous n'êtes pas, hein, parce que cette personne ne bouge pas et elle vous laisse, c'est ça, dans le flou. Et vous vous accrochez à ça. Vous vous accrochez, hein, vous vous dites qu'on reste, en étant dans la légèreté, dans la patience, dans la positive attitude, vous vous dites pas trop, vous intériorisez beaucoup, vous vous dites, voilà, vous êtes dans l'optimisme, hein, de toute façon. Ouais, vous êtes dans l'optimisme.
face à la situation. Mais pour d'autres, il y a quand même des compréhensions qui arrivent, hein, parce que je vous dis là, vous êtes plutôt dans la fragilité et là, ça vous met plutôt dans le mal. Hein. Cette situation vous met plutôt dans le mal. Confusion, doute. Pour certains, attention, parce qu'il y a vraiment une relation qui est dévastatrice. Donc, après, si vous voulez vraiment être éclairé sur la situation, vous savez ce qu'il faut faire. Et là, on se sent isolé. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis un peu à distance. Vous vous sentez isolé. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous écoutez des guidances, parce que vous avez besoin d'être guidé, orienté. Mais je le précise, hein, la guidance, hein, c'est du général sur YouTube. Les feux de l'amour de YouTube, c'est général. Donc là, on voit que, je vous dis, il y a vraiment... Aimez-vous, vous vous obstinez parce que vous pensez déjà que cette personne, ben, c'est votre roi. Hein, vous l'idéalisez, vous le mettez sur un piédestal. Et vous avez vraiment cette envie de construction, de projet commun, de développer des choses à deux. De partager les mêmes choses. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de stabilité. Mais là, il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Hein, alors attention. Pour certains, il y a la fin des conflits, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Alors, oups. Eh ben, dis donc, elle a du mal à venir, ça. Donc, là, on a eu la comète de l'annonce. Bon, bah là, il va y avoir peut-être des révélations. Vous allez avoir une illumination. Après, soyez dans l'observation. Hein. Regardez ce qui se passe. Hein. Soyez attentif aux signes, hein, à vos ressentis. Soyez attentif à tout ça. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qui vous mettent dans le mal-être, posez-vous les bonnes questions. Là, on peut voir que vous êtes dans une forme d'espoir. Hein. Vous êtes dans une forme d'espoir. Mais là, il va y avoir des révélations. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez être éclairé, vous allez être guidé. Écoutez hein, les signes, écoutez les messages, écoutez tout. Ensuite, on a eu le soleil du pouvoir. Voilà, c'est ce que je vous dis. Attention parce que là, vous idéalisez beaucoup cette personne. C'est peut-être une personne ici qui a un fort charisme, qui aime beaucoup plaire, qui aime être vue. Attention, hein. Attention à ça. Parce que, je vous dis, cette personne ici, elle est dans les masques. Hein. D'accord? Attention, cette personne, elle vous vend du rêve. Hein. Attention. Et on voit que de toute façon, c'est quelque chose qui se fait lentement. Mais petit à petit, vous allez avoir des compréhensions. Et là, voilà, vous êtes dans une remise en question excessive parce que vous vous dites que c'est peut-être à cause de vous, que les choses n'avancent pas. Vous vous remettez beaucoup en question. Et voilà, vous avez sûrement des regrets. Si vous êtes à distance, il y a de la nostalgie. Vous vous dites peut-être que vous avez mal agi. En tout cas, c'est une relation qui stagne et qui n'avance pas beaucoup, on va dire. Et ensuite, pour finir, on a eu, il va y avoir des déclics. Oui, il va y avoir des compréhensions et des déclics. Alors là, je suis désolée, c'est pas une guidance hyper positive. Mais bon, il ne peut pas tout le temps y avoir du beau. Hein, et moi, je suis pas là pour dire que du beau. Donc, voilà. En tout cas, là, on voit qu'il y a des contrariétés. Hein, qu'une prise de recul est nécessaire. Que là, il y a des épreuves et que tout ça, c'est bénéfique. Hein. Voilà, c'est pour avoir des compréhensions, pour faire votre travail sur vous. Parce que là, clairement, il y a quelqu'un, attention, qui est dans la manipulation. Mais ça va être fin. Pour certains, ça va être la fin. La roue va tourner, vous allez avoir des déclics, hein, des prises de conscience. Parce que voilà, cette personne, émotionnellement, elle vous met dans le mal. Hein. Cette personne vous met dans le mal et est instable et pour vous, c'est pas gérable. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez envie d'être dans la stabilité, vous avez envie de vivre des choses, des belles choses.
vous avez envie de calme, vous avez envie ouais, d'une nouvelle relation, vous avez envie vraiment d'une relation épanouissante et pas de vivre des doutes, hein, parce que là, vous êtes dans le doute. Bon, là, il va y avoir des déclics, hein. Attention, je vous dis, n'idéalisez pas trop cette personne parce que au final, c'est vous qui vous remettez en question, mais c'est pas à vous, hein, de vous remettre en question. Alors vous avez surtout un travail intérieur à faire sur vous-même. Ok? C'est marrant parce que ça rejoint un peu la guidance que j'ai eue, je crois, hier, en disant qu'il y a des personnes qui sont là pour nous faire travailler. Donc n'hésitez pas à enclencher ce travail. Alors, je vais juste demander l'évolution. Comment va évoluer cette relation? Alors, déjà, vous allez avoir des nouvelles. Si vous êtes en communication à distance, il va y avoir des nouvelles, hein, où vous allez avoir des compréhensions, vous allez recevoir des messages. Allez, là qu'on voit qu'il y a des obstacles à franchir. Alors, s'il vous plaît, comment va évoluer cette relation? Il y a quelqu'un qui porte des masques. Allez. Avec le temps, je vous dis, il va y avoir des compréhensions et avec le temps, il y aura un nouveau départ et vous allez prendre ici une nouvelle direction. Avec la carte des étoiles, hein, clairement, je vous dis, vous allez avoir des réponses et surtout, on annonce la lumière. Vous allez être éclairé et ça va vous permettre de guérir et de prendre un nouveau départ. Après, il y a quelqu'un qui peut faire un déplacement vers vous, hein, qui voudra se réconcilier avec vous, mais surtout, alors, là, je vous dis, il y a deux messages. Il y en a pour certains où, voilà, on va prendre un nouveau départ, ça va prendre du temps, ça va pas être demain, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui, soit de cette autre personne va vous donner une guérison, hein, mais pour le moment, vous ne le savez pas. Il y a des choses cachées. Et pour d'autres, c'est vraiment la guérison de vous-même, hein, d'ouvrir ce livre intérieur. Mais quand je vois ça, la réconciliation quand même avec un livre fermé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est pas dans la... Quand même, c'est quelqu'un ici qui cache des choses. Choix. Ah ouais, ok, j'ai compris. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne va faire en sorte de vouloir vous dire de se réconcilier avec vous et de prendre un nouveau départ. Mais ici, il y a un manque d'honnêteté, mais vous allez le comprendre, vous allez être éclairé. Et vous allez trancher, vous allez faire un choix. C'est vous qui allez décider. C'est à vous de décider si oui ou pas, vous voulez guérir avec vous-même ou guérir ou avec l'autre, ou continuer votre relation avec l'autre. Bon, attention, c'est pas un mariage, hein, d'accord? Mais attention parce que je vous dis, soyez bien dans l'analyse, écoutez bien vos ressentis, parce que clairement, il y a quelqu'un qui sait jouer, hein. Il y a quelqu'un qui sait jouer ici, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'ego, qui revient tout le temps et qui un coup se montre fidèle avec vous et un coup il se montre distant. Donc posez-vous les bonnes questions, hein. Voilà. C'est vous qui avez le choix ici de savoir si vous voulez poursuivre ou pas ce cercle infernal. Mais si vous poursuivez là, vous allez continuer le schéma et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc prenez note de tous les messages, prenez note de vos intuitions et faites le bon choix pour vous-même déjà. Voilà cette guidance un peu particulière, je l'avoue. N'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez que je vous accompagne, que je vous éclaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à même cliquer la cloche pour être prévenu des prochaines guidances. Comme je le dis souvent, moi, j'ai rien à gagner. Ma chaîne n'est pas monétisée. Voilà, si ça vous aide à avancer sur votre chemin, voilà, activez la petite cloche, abonnez-vous. En tout cas, merci encore et toujours d'être là. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous et toutes pour votre confiance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Pour les feux de l'amour, nouvel épisode très bientôt. Bisous, ciao.